Bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire destiné aux candidats admis des doubles diplômes des écoles d'ingénieurs. On est heureux de vous avoir ce soir pour pouvoir vous donner des informations sur le master grande école dans lequel vous avez été admis. Alors ce soir, il ne s'agit pas d'une présentation de programme en tant que tel, c'est vraiment un webinaire d'admission pour répondre à vos questions, plus particulièrement sur le processus d'admission sur la rentrée. Après, si vous avez des questions sur le curriculum, les cours, voilà, ou les séminaires, ce que vous allez faire pendant le programme, vous pouvez tout à fait nous les poser. Dans la partie droite de l'écran, vous avez un chat pour poser vos questions. Donc, à la fin de cette session, à la fin de cette présentation, on fera une session de questions-réponses pour répondre à vos questions. Donc, voilà, si vous avez par exemple des questions sur les cours, les spécialisations, vous pouvez tout à fait nous les poser et on s'occupera de ça à la fin du webinaire. Donc, on va commencer par se présenter pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Ensuite, on pourra passer à la présentation. Donc, très rapidement sur moi, je suis Hélène Franjol, je suis responsable marketing et promotion du master grande école. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je fais en sorte de mettre en place des réunions d'information pour que vous ayez voilà, toutes les informations avant de commencer le programme. Tu peux y aller. Ouais. Bonsoir, je m'appelle Antoine Brunner, je travaille au service des admissions à l'ESCP, donc je me suis occupé de vos candidatures et puis je suis là pour vous accompagner vers la fin de l'admission et la transformation qui fera de vous des étudiants chez nous. Bonsoir, je suis Jamila Sediki et je travaille à la scolarité Master 1 du MIM. Bonsoir, Patrick Roselier, je travaille au Centre d'affaires au sein du campus de République. Je suis en charge des questions de logement, entre autres. Oui, bonsoir, moi c'est Sophie, je travaille au Student Affairs, je suis davantage installée sur le site de Montparnasse. Je m'occupe des bourses Crous et puis de différents sujets, voilà. Voilà, donc vous voyez que ce soir, vous avez vraiment un panel assez large de personnes qui vont pouvoir répondre à vos questions. Alors, on doit avoir normalement 2 étudiants qui nous rejoignent plus tard. Ils sont actuellement en stage, donc ils vont normalement arriver en cours de webinaire. Alors, on va pouvoir commencer la présentation. Alors, on va commencer avec quelques questions qui reviennent sur le processus d'admission. Alors, pour cette présentation, on s'est pas mal basé sur les questions qui arrivaient dans la boîte mail du service admission, des questions qui revenaient régulièrement. C'est pour ça qu'on a jugé utile de les adresser. Alors, vraiment, la grande question de cette année, ça a été pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'annuler les épreuves orales? Alors, Antoine, ça va plutôt être pour toi, cette question. Oui, tout à fait. Alors la décision d'annuler les épreuves orales, ce n'est pas une décision qui vient uniquement de SCP, c'est une décision qui a été collégiale, prise au niveau de la conférence des grandes écoles. Et le deuxième facteur qu'on a pris en compte pour l'annulation de nos oraux, c'est le fait qu'il y a une fracture numérique en France et que tout le monde n'a pas forcément les mêmes accès à Skype, aux oraux, et c'est pas forcément simple pour tous les gens qui sont les zones blanches, par exemple. Voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des gens qui habitent en ville ne se rendent pas compte, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des zones en France où les gens n'auraient pas été capables d'avoir un entretien par Skype de bonne qualité et ça aurait vraiment créé un problème d'équité entre les candidats. Donc, ça a été la moins pire des solutions en fait cette année. Ça a été en effet d'annuler les oraux pour en fait faire une sélection sur dossier. Alors voilà, sur l'admission à l'école, puisque là vous êtes admis à l'école via un double diplôme. Alors on a parfois des questions, des gens qui nous demandent si, notamment en raison de la situation actuelle, il est possible de repousser son admission d'une année. Alors Antoine, ça va encore être pour toi. Alors, il est possible de faire une demande de report d'admission, mais pour ça, en fait, il faut qu'elle soit motivée et elles doivent être présentées avant une date limite qui a été fixée au 17 août. Il faut vraiment avoir un projet, une explication sérieuse pour demander un report, parce que sinon, vous n'auriez pas postulé cette année. Voilà. Donc, on reste dans l'ordre de l'exceptionnel. C'est possible, mais ça doit être assez rare.
Voilà, et en effet, il n'est pas, voilà, donc dans des cas exceptionnels, il est possible de repousser d'une année. Par contre, il n'est pas possible de repousser d'un semestre pour rentrer en janvier, puisque quand vous allez commencer donc votre Master 1 en école de management, vous aurez un semestre de cours fondamentaux. Il faut que vous ayez fait ces cours fondamentaux avant de pouvoir prendre une première spécialisation au semestre 2. C'est pour ça qu'une rentrée en janvier n'est pas possible. Alors, comment est-ce que, en tant qu'ingénieur, vous allez pouvoir choisir vos campus? Alors, les ingénieurs, vous êtes dans une situation assez particulière, vu que vous avez voilà, un parcours particulier. On vous demande de commencer votre premier semestre à Turin, et ensuite, vous pourrez faire votre second semestre, donc dans votre première spécialisation, dans n'importe quel campus, sauf Paris, ce qui vous laissera la possibilité d'être à Paris en M2, par exemple. Donc voilà, donc c'est vrai que quand vous aurez à choisir votre première spécialisation au deuxième semestre de Master 1, il faudra regarder ce qui est proposé dans nos campus autres que Paris pour faire votre choix. C'est vrai que là, on essaie d'accorder votre premier choix, mais on ne peut pas vous le garantir. C'est pour ça qu'on va vous demander de faire 2 choix et pas uniquement de choisir 2 fois le même campus, mais avec des langues différentes. On va vraiment vous demander de faire 2 choix de campus, puisque voilà, on fait notre maximum pour essayer de vous accorder votre premier choix, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas pousser les murs. Il y a des campus qui sont très demandés et c'est vrai que parfois, on ne peut pas faire autrement que d'accorder le deuxième choix. Donc, il faut le comprendre, on fait notre maximum. Alors, la rentrée 2020, qui va être une rentrée très particulière en raison de la situation actuelle avec le Covid-19. Alors, Antoine, si tu veux prendre cette question sur... Alors, soit Antoine, soit Jamila. Voilà. Je peux y aller. Hein. La rentrée finalement de cette année, pour l'instant, elle est pas décalée. C'est les informations qu'on a pour le moment. La situation peut bien sûr évoluer en fonction du contexte sanitaire. Vous avez tous entendu parler de la deuxième vague. Ce qui est prévu et sur quoi les équipes travaillent déjà, c'est sur un modèle de blending courses, c'est-à-dire un modèle présentiel et online, et pour pouvoir assurer la continuité pédagogique dans tous les cas. Voilà. Et actuellement, donc depuis plusieurs semaines, il y a eu des cours en ligne. Ça a été une adaptation, mais voilà, ça a très bien marché. Les équipes se sont bien adaptées. Alors, je vais préciser quelque chose, puisque les étudiants vont devoir suivre les cours de prérequis cet été, et les cours de prérequis seront en ligne. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que voilà, le fait d'avoir ces cours en ligne, ça leur permettra d'avoir un peu plus de flexibilité par rapport au moment où ils vont arriver en fait sur leur premier campus. C'est vrai que c'est une adaptation à avoir, mais c'est vrai que ça donne aussi plus de flexibilité. Alors justement, voilà, on part de cours en ligne. À la fin de l'année, là, on a été obligé de les mettre en place vu la situation. L'an prochain, on ne sait pas. Peut-être qu'on devra. Donc voilà, on a parlé des prérequis, mais les cours après les prérequis, on ne sait pas. Peut-être qu'on devra en faire des cours en ligne. Et on a eu la question sur les frais de scolarité, du fait de ces cours en ligne, d'une éventuelle réduction. Et donc là, voilà, on doit vous dire qu'on ne peut pas les réduire dans le sens où les cours sont maintenus, même s'ils ont lieu en ligne. La continuité de l'apprentissage est maintenue. On met tout en place pour que les étudiants puissent assister aux cours, que ce soit en direct, mais même en différé, c'est possible de le faire. Donc, c'est vrai que voilà, dans la mesure où la continuité de l'apprentissage est maintenue, il n'y a pas de raison que les frais de scolarité soient réduits. Voilà. Alors, question plus diverses. Alors là, ça va être pour les Student Affairs. Est-ce que vous proposez des bourses? Alors, Sophie ou Patrick, je vous laisse prendre la main sur… Okay. Désolée, je laissais parler. Alors oui, déjà les bourses du Crous, les étudiants peuvent, s'ils sont dans ce cadre-là, donc déposer leur demande, faire la demande de DSE avant fin mai 2020 et devront déposer leur notification de bourse à la rentrée sur le dossier d'inscription. Voilà, ce qui me permettra, moi, de pouvoir les valider.
Ensuite, au niveau des bourses de l'école, c'est sur le même système, c'est en fonction des échelons. Donc, les étudiants pourront déposer leur dossier. Alors, à quelle période, Patrick, tu sais, toi ou pas? Non. Je crois au mois de juin. Ouais, moi, je crois au mois de juin. Voilà, il y aura une campagne qui sera ouverte entre juin et septembre. Donc, il faudra déposer les dossiers. Les résultats tomberont vers le mois d'octobre à peu près. Voilà. Voilà. Et donc, ces bourses, ça peut s'élever à combien à peu près? Alors là, c'est difficile à dire comme ça. C'est en fonction évidemment des ressources de la famille. Il y a des échelons et ça correspond un petit peu à ce que l'on trouve pour les bourses du Crous. D'accord. Ce sont des réductions des frais de scolarité, c'est bien ça? Exactement. Voilà, c'est ça. Hein, ça vient en déduction des frais de scolarité et non pas pour une somme qui est allouée pour des frais de vie, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, et quelque chose où je veux un petit peu compléter, c'est qu'il y a aussi, donc il y a évidemment voilà toutes les bourses qu'on propose à l'école, mais il y a aussi toutes les bourses extérieures. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui irait, par exemple sur le campus de Berlin, aurait tout intérêt à se renseigner auprès de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, parce qu'il peut y avoir des bourses qui concernent l'Allemagne. Je sais que ça peut être intéressant aussi de se renseigner dans sa région d'origine, parce que parfois il peut y avoir voilà des bourses spécifiques. Au niveau de la région. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que là, c'est aussi à vous. Nous, on va vous donner beaucoup d'informations, mais c'est aussi à vous de faire vos recherches sur ce qui est possible, voilà, dans votre région, voilà, avec des partenariats en fonction du pays dans lequel vous allez aller, puisque voilà, il peut y avoir plein de bourses qui sont proposées. Donc, nous, on a déjà beaucoup d'informations, mais c'est vrai que de votre côté, vous devez aussi faire un travail de recherche, puisque c'est en effet, on ne refuse jamais quand on peut avoir une petite bourse supplémentaire. C'est clair. Et si vous avez, donc on vous a inscrit ici l'adresse mail scholarships@escp.eu. Donc voilà, vous pouvez tout à fait nous envoyer un email si vous avez des questions sur les bourses. Comme ça, le Student Affairs pourra vous répondre. Alors, encore une question pour le Student Affairs. Est-ce que vous proposez de l'aide pour trouver un logement? Oui, alors nous avons une plateforme de logement qui s'appelle Studapart, sur lequel vous pouvez consulter les différentes offres, des offres qui sont mises directement par les particuliers sur cette plateforme et qui sont visibles par plein d'étudiants de différentes écoles. Et nous avons également des contacts privilégiés avec des propriétaires, principalement situés dans le 11e, 12e, 19e, 20e arrondissement, qui nous contactent directement. Et là, ces offres sont réservées uniquement aux étudiants de l'ESCP. Et nous avons également en contact des résidences étudiantes qui sont situées à proximité du campus de République, de résidences étudiantes. Voilà, oui, donc en effet, il y a vraiment des offres qui sont dédiées à nos étudiants. Et je sais qu'aussi, une fois que vous serez intégrés, vous serez ajouté à des groupes Facebook d'étudiants. J'ai pu parler avec des étudiants qui disaient qu'en fait, ça se passait aussi pas mal comme ça, où en fait, c'était un peu des échanges d'appart. Je vais à Paris, je vais de Berlin à Paris, toi, tu vas de Paris à Berlin. On s'échange nos apparts pendant le semestre. L'entraide entre étudiants marche très bien. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est content. Et voilà, je n'ai pas entendu parler d'étudiants qui absolument ne trouvaient pas de logement, dans le sens où on est dans des villes où il y a beaucoup de mouvements au niveau des logements, des villes très étudiantes. Donc, en général, ça se passe plutôt bien de ce côté-là. Par contre, évidemment, quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que le coût de la vie et le coût du logement est très différent d'une ville à une autre. Il faut prendre ça en compte dans vos choix de campus. La vie à Londres ou Paris ne coûte pas la même chose qu'à Berlin ou à Varsovie, ou même Turin. Enfin voilà, il faut vraiment prendre cela en compte si l'aspect financier est important pour vous. À titre d'information, pour une résidence étudiante, les deux résidences qu'on a, le prix d'appel est à 725 € par mois. D'accord. Voilà. Et donc, on vous a mis ici sur la présentation voilà, deux liens. Un guide voilà, de nos campus où vous aurez des descriptions notamment sur les différentes villes.
Et voilà, le lien de la plateforme de logement qui est vraiment dédiée à nos étudiants. Alors, cette présentation, vous la recevrez par mail d'ici 24 heures. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver les liens pour aller voir les sites. Et voilà, encore une fois, on vous indique ici l'adresse générique du Student Affairs. Donc, si vous avez des questions assez générales, voilà, que ce soit sur le logement, alors, j'imagine que la plupart des étudiants de double diplôme ingénieur sont français, mais s'il y a par exemple des non-européens, il peut y avoir des questions sur les visas. Vous pouvez tout à fait leur écrire pour ces questions. Voilà, même des questions un peu plus larges sur les villes, etc. Vous pouvez tout à fait. C'est votre point de contact en fait en ce qui concerne la vie étudiante sur nos différents campus. Alors, est-ce que je peux visiter les campus? Alors, en temps normal, c'est éventuellement possible. Actuellement, vous comprenez bien que ce n'est pas possible, voilà, en raison du confinement. Même nous, voilà, on est tous en télétravail. Alors, par contre, on propose des visites virtuelles. Donc, vous avez ici les liens de nos visites virtuelles de nos 5 principaux campus. Donc, ça vous permet aussi d'avoir déjà une petite idée de à quoi ça ressemble, à quoi ressemble un peu la vie étudiante. Donc, tous nos campus sont situés dans les centres-villes des différentes villes. Donc, ça permet d'avoir une vie étudiante très riche. Mais voilà, ça vous permet là de voir à quoi ressemble, par exemple, l'architecture des différents campus. Chacun a vraiment son identité propre. Donc, c'est assez intéressant de regarder ça. Ça vous donne un aperçu. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. J'en ai pas beaucoup pour le moment, donc n'hésitez pas. Même des questions sur le programme, etc. Alors, on propose, voilà, donc j'ai parlé du chat, mais si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, auxquelles vous ne pensez pas maintenant, notez cette adresse mimpari@escp.eu. Vous pouvez tout à fait envoyer vos questions à cette adresse. Et on fera en sorte voilà, de se renseigner et on pourra vous répondre. Par ailleurs, pour avoir plus d'informations, il y a un blog du programme qui existe, donc qui peut vous donner des informations, par exemple, sur les différents séminaires, des retours d'expérience, d'étudiants qui ont fait des stages, des césures, etc. Ça peut être assez intéressant pour vous. On a aussi des étudiants ambassadeurs. Alors, ce sont souvent des étudiants étrangers. Je ne sais pas s'il y a actuellement des étudiants ingénieurs qui sont dans les ambassadeurs, mais si vous voulez les contacter, donc de préférence en anglais, vous pouvez tout à fait utiliser cette adresse mail pour avoir, par exemple, des retours sur tel ou tel campus ou telle spécialisation. Ça vous permet d'avoir des informations. Et si vous souhaitez avoir des informations sur la situation actuelle, vous pouvez vous rendre à cette adresse. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées. Est-ce que vous avez une date précise de rentrée? Ça va être pour Antoine ou Jamila, je pense. Alors, moi, je veux bien y répondre. Alors, vous allez, pour une rentrée physique, ce sera normalement aux alentours du 14 septembre. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai cette année, on prend vraiment des pincettes dans le sens où la situation peut évoluer. Voilà, on part sur cette date. On part sur cette date, absolument. Voilà. Alors, question sur les bourses. Sommes-nous éligibles aux bourses Erasmus? Alors, je veux bien l'apprendre, parce que je m'étais occupé dans mon ancien poste des bourses Erasmus. En fait, les bourses Erasmus, c'est des bourses de mobilité. Donc, vous serez éligible à une bourse Erasmus si vous faites une mobilité chez un partenaire de l'ESCP dans le cadre d'un échange universitaire. Donc, si vous faites un échange universitaire grâce à l'ESCP en Europe, oui, là, vous serez éligible aux bourses Erasmus. Mais vous n'êtes pas éligible aux bourses Erasmus au sens de votre double diplôme avec l'ESCP. D'accord. Et alors, il y a une question sur des bourses d'excellence. Est-ce qu'on propose cela? Le student management, je ne suis pas sûre. Pour moi, non, mais bon, c'est pas mon domaine en particulier, mais pour moi, non. Je sais qu'on les propose pour d'autres programmes, mais pas pour celui-là. Mais par contre, voilà, on propose quand même un certain nombre de bourses dont on a parlé précédemment. Alors, il y a une question sur les stages. Comment se passent les stages pour les élèves ingénieurs durant le cursus à l'ESCP?
Alors, Jamia, corrige-moi, mais je pense qu'ils sont soumis aux mêmes limites que les autres, c'est-à-dire minimum 9 mois. Voilà. Donc, en fait, sur votre scolarité, donc, qui voit le ECB va durer 2 ans, on va vous demander d'avoir minimum 9 mois de stage pour avoir votre diplôme, à votre remise de diplôme. Minimum 9 mois. C'est-à-dire que pour ça, la plupart des étudiants font une césure, en fait, on a une année de césure entre le Master 1 et le Master 2. Souvent, ce sont 2 stages de 6 mois. Pour gagner en expérience, en fait, voilà, pour pouvoir tester, être bien sûr de choisir les bonnes spécialisations, par exemple. Alors, une chose à savoir, là, je parle d'une année de césure parce que c'est ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire ils font leur M1 en entier, ils font une année complète des césures, et ensuite ils font leur M2. Mais il n'y a pas d'obligation à faire une année d'un coup. Vous pouvez tout à fait faire un semestre de césure, un semestre de M2, par exemple, un autre semestre de césure. Vous avez même le droit d'aller jusqu'à 4 semestres de césure en tout. Donc voilà, c'est vraiment modulable de ce point de vue. Vas-y. Je vais préciser parce qu'ils ont un programme qui leur est propre. L'année de césure, alors là, on parle effectivement de l'année césure pour des étudiants classiques qui entrent dans le programme MIME et auquel cas, effectivement, ils modulent leur année et leur semestre comme ils le souhaitent. Pour les étudiants ingénieurs, c'est différent. Ils ont un programme qui leur est propre et l'année de césure n'est pas permise. Ou en tout cas que si leur école d'origine l'accepte. Voilà, donc il faut qu'ils demandent une autorisation auprès de leur école d'origine et auquel cas c'est possible. D'accord, mais donc pour avoir les 9 mois de stage… Alors, ils peuvent valider jusqu'à 16 semaines d'expérience professionnelle antérieure, donc ça, on peut le prendre en compte. Donc, ça vient s'ajouter sur les 36 semaines de stage qu'on leur demande. Et les 20 autres semaines, ils peuvent les faire durant l'été, ils peuvent le faire à différents moments. Ils ont 4 ans pour valider le programme, donc ça peut aussi venir à la fin du programme. D'accord, oui, donc ça laisse quand même une flexibilité s'ils peuvent aussi le faire après. D'accord. Voilà. Alors, les frais de scolarité de 2021-2002 seront-ils différents de l'année 2020-2021? Alors, pour le moment, on les a pas encore. Les frais alors, je ne sais pas si toi, Jamila, tu as eu des informations, mais en général, ça vient plus tard dans l'année quand même. Ces informations-là, en général, on les a vers, je pense, octobre-novembre de l'année pour l'année suivante. Donc là, pour le moment, on n'est pas en mesure de vous dire si les frais vont être exactement les mêmes ou pas. Quand il y a un changement, c'est en général pas un changement drastique d'une année sur l'autre. Mais voilà, on sera en mesure de vous redire ça un petit peu après la rentrée. Quels sont les campus les plus demandés? Alors, bien souvent, c'est Madrid. Madrid arrive en tête. Voilà, et Londres aussi. Paris beaucoup, tout simplement parce que Paris est un des campus qui propose le plus de spécialisation, ou en tout cas une variété assez large. Donc, d'où l'intérêt effectivement pour les étudiants de se projeter sur leur parcours. Donc, d'ores et déjà de regarder effectivement quelle est l'offre de spécialisation qu'on leur propose pour pouvoir effectivement choisir les campus en conséquence. Alors, ici, une question sur les échanges avec les universités partenaires. Est-ce que les étudiants en double diplôme ingénieur peuvent faire des échanges avec des universités? Oui, c'est tout à fait possible à partir du Master 2. Voilà. Donc, voilà, les échanges ne se font pas. Voilà, à partir du Master 2 et en fonction effectivement de l'école, ce sera possible à partir du semestre 3. Donc, premier semestre, Master 2. Voilà. Est-ce que vous savez quand le site pour confirmer notre inscription sera disponible? Ça va être pour Antoine, ça. Oui, alors ça fait référence aux petits soucis informatiques auxquels vous avez fait face ces derniers jours. C'est en cours de résolution. On attend une résolution la semaine prochaine. Après, il y a encore un peu de temps, parce que vous avez jusqu'au mois de juin pour confirmer l'inscription, et on est désolé du coup de ce problème technique.
Alors, j'ai là 2 étudiants de suite qui me parlent de formation de 3 semestres. Je ne sais pas s'il y a eu une erreur d'information. On est bien d'accord que la formation dure 4 semestres pour les Alors, oui, mais pour ingénieurs. les ingénieurs, c'est particulier. Donc, effectivement, là, on parle certainement de Mines ParisTech, de l'ESCP ou encore de Centrale Supélec, où effectivement, ils viennent à l'ESCP pour 3 semestres seulement. Donc, ils font les prérequis, les cours de prérequis l'été, l'intégralité du M1 à l'ESCP et le premier semestre du M2 chez nous, avant de réintégrer leur école d'ingénieur. D'accord. Et s'ils font uniquement 3 semestres comme ça, est-ce qu'ils peuvent faire une césure au moins 6 mois pour faire des stages? Non, c'est compliqué parce que le programme est bien défini. Ils réintègrent leur école pour pouvoir faire le semestre. Alors, pour Mines ParisTech, ça correspond au semestre 4 chez nous, mais à la 3e année Mines ParisTech. Pour Centrale Supélec, ça correspond à la 2e année. Voilà, non. La césure, en général, les étudiants ne la prennent pas parce que c'est pas possible par rapport au programme qui leur est imposé. Et vraiment, c'est en général leur école d'origine ne l'accepte pas. Donc, D'accord. encore, Bah oui, c'est vrai que c'est une relation entre les 2 établissements. On n'est pas les seuls à décider. absolument. Nous avons un partenariat, une convention qui a été signée avec un programme bien spécifique qui leur est propre. Donc, les césures, effectivement, elles s'adressent surtout à des étudiants classiques. D'accord. Alors, une question sur les choix de campus. Alors, Le choix... Pardon, Je vais, vas-y. je vais juste préciser une chose. L'ENSAE, qui est les étudiants NSAE qui sont chez nous sur 4 semestres, ont la possibilité, si effectivement leur école d'origine l'accepte, de pouvoir faire une césure. Mais c'est vraiment parce qu'ils sont 4 semestres chez nous, ce qui n'est pas le cas des autres étudiants. D'accord. Ouais, si vous voulez, en fait, je suis de l'NSAE et oui, ils acceptent qu'on fasse un an de césure. Peut-être même plus, mais j'ai pas essayé. Bonjour François. Bonjour François. Désolé, je suis arrivé un peu en retard. Mais donc à l'NSAE, Absolument. on peut, et dans les Vous autres l'avez écoles, c'est un peu difficile, mais j'ai entendu parler d'étudiants qui ont réussi à bidouiller quelque chose pour pouvoir faire 6 mois, voire un an de césure. Je sais pas exactement quand, mais On c'est vrai que c'est pas facile. Non, on l'accepte pas, François, parce que vous, c'est particulier, parce que comme je l'expliquais, vous êtes 4 semestres chez nous, et effectivement, c'est possible de pouvoir effectivement mettre entre les 2 années une année de césure, voire 2, puisque vous avez 4 ans pour valider votre diplôme chez nous. Pour ce qui est des autres écoles, 3 semestres, en sachant qu'ils entament sur les études dans leur école d'origine, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais il y en a qui peuvent le faire après être retournés, je crois, typiquement à Supélec. Mais là, il vaut mieux voir avec des anciens étudiants du double diplôme parce que c'est toujours quelque chose qui se fait au cas par cas avec Supélec, j'ai l'impression. Oui, oui, puis dans ce cas, c'est peut-être plutôt Supélec qui prend la décision. Il peut toujours y avoir parfois des exceptions, mais c'est vrai que, voilà. De toute façon, c'est toujours l'école d'origine qui prend la décision. Voilà. Enfin, en tout cas, Supélec si c'est Supélec, NSAE si c'est l'NSAE, dans votre cas, François, etc. Voilà. François, est-ce que tu veux juste te présenter rapidement? dire voilà, d'où tu viens et où est-ce que tu as étudié? Alors moi, j'ai étudié à l'ENSAE et j'ai fait le double diplôme avec le SCP où je suis arrivé en septembre 2018 ou 2017. J'ai un peu perdu le compte, mais là, je viens de finir ma dernière année et j'ai fait une année de césure entre le M1 et le M2. D'accord. Tu peux redire sur quel campus tu as étudié, où est-ce que tu as fait ton échange? Alors, j'ai commencé mon premier semestre à Paris. Après, je suis allé à Londres et j'ai fait un échange à Séoul. Et mon dernier semestre, je suis retourné à Paris. Ouais. Un parcours bien international, quoi. Ouais, et je vous conseille Berlin comme campus, hein, personnellement. C'est vrai que c'est pas mal. Alors, on a une question sur les choix de campus. Les choix de campus au 2e semestre du M1 déterminent-ils les choix d'options de M2? Je pense que c'est une question au niveau de ce qu'on appelle la rotation des campus. Vas-y. Non, absolument pas. Non. De toute façon, vous faites plusieurs choix.
ça va surtout être, votre choix de campus sera déterminé par votre choix de spécialisation, puisque vous allez faire une demande de spécialisation, vous allez choisir des spé et campus, bien évidemment, qui va avec. Et donc, ce sont les responsables de cours qui décideront si oui ou non vous êtes pris dans l'aspect et forcément si vous êtes pris le campus avec. Donc, vous faites plusieurs choix, un choix principal avec 3 choix de substitution. Mais non, pour répondre à la question, c'est pas parce que vous êtes parti à Londres au second semestre de la première année que vous n'irez pas à Londres en M2, si c'est la question. Alors, je pense que ça va être pour Antoine. Vous avez parlé d'une rentrée physique vers le 14 septembre. À quoi correspond la date du 24 août? C'est la date théorique du début des cours de prérequis. Tout à fait. Pour Turin, puisque vous commencerez vos cours de prérequis à Turin à partir du 24 août, en sachant que les cours sont en ligne, donc ça commencera dès mi-juillet. Voilà, donc il faudra vous rapprocher de Turin pour avoir plus de détails, mais les cours en ligne débuteront dès mi-juillet normalement. Voilà. Alors, on a une question sur le mémoire. Les étudiants qui font seulement 3 semestres, donc dans les écoles dont on a parlé, doivent-ils aussi écrire un mémoire? Alors oui, c'est un prérequis chez nous pour pouvoir valider et obtenir le diplôme à l'ESCP. Alors selon les écoles, effectivement, le mémoire de recherche MIME peut être validé aussi par le rapport de PFE chez MIME ParisTech, par le rapport de TFE chez Centrale Supélec ou à l'ESTP également. L'ENSAE, c'est différent puisqu'ils passent les 4 semestres chez nous et donc ils sont obligés effectivement de… Alors non, non, je vous dis des bêtises. Ils peuvent valider effectivement leur mémoire de recherche par le rapport de stage d'application, pardon. ouais, voilà, suite deuxième année. Absolument. C'est toujours bien d'avoir un étudiant pour confirmer. Alors, encore sur les écoles qui font uniquement 3 semestres, est-ce qu'il faut aussi avoir 9 mois de stage, même si on ne fait que 3 semestres? Oui, c'est obligatoire. Oui, oui. C'est pas, Voilà. en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils font 3 semestres chez nous, mais dans tous les cas, pour obtenir le diplôme ESCP, c'est 4 semestres. Donc, le 4e semestre qu'ils ne font pas l'ESCP, ils devront le valider par des crédits ECTS de leur propre école. Donc, effectivement, dans tous les cas, pour obtenir le master ESCP, le mémoire de recherche comme l'expérience professionnelle en fait partie. D'accord. Et si on fait 3 semestres, est-ce que les frais de scolarité sont moins élevés que si on en fait 4? Non. Non, voilà, c'est vraiment le prix par année, enfin la même chose pour toutes les écoles d'ingénieurs. Absolument. Ouais. Alors, quelqu'un qui me demande de fournir la liste des spécialités par campus. Alors, il y en a 52 des spécialités, donc ce sera un petit peu long de les lire là. Tout est sur le site internet ou sur la brochure si vous l'avez. Sur le site internet, vous allez sur la page Master in Management. Vous descendez un petit peu, il y a un onglet qui s'appelle Curriculum. Et là, vous avez plein d'informations. Il y a même des petites vidéos pour certaines spécialisations. Vous avez plein d'infos. Et quand vous arriverez à l'école, vous aurez en fait les syllabis des spécialisations. Donc là, vous aurez vraiment des infos détaillées pour être bien sûr de choisir la bonne spécialisation. Vous pourrez aussi rencontrer les profs qui les enseignent pour faire le bon choix. François, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pris comme spécialisation? J'ai pris la spécialisation Consulting Dynamics. C'est une spécialisation sur le conseil en anglais, donc ouverte aux étudiants internationaux. Et ça, c'était à Paris. Mais il y en a vraiment plein d'autres. En général, vous allez avoir plusieurs spécialisations qui vont couvrir parfois des choses assez proches sur différents campus. Donc, si vous aimez la finance, par exemple, vous aurez le choix entre plusieurs campus à tous les coups en choisissant une spécialisation de finance ou d'autres comme ça. Il y en a très peu qui vont vous envoyer juste sur un seul campus, qui sont disponibles par exemple juste en Espagne ou autre. Voilà, il peut y en avoir, c'est sur des j'allais dire des secteurs de niche. Par exemple, à Paris, on va avoir le management du sport,
C'est vraiment voilà, un secteur de niche. Donc ça, c'est une spécialisation à ma connaissance qu'on propose uniquement à Paris et en français. François, est-ce que tu peux juste raconter rapidement comment ça s'est passé à Séoul en échange? Comment est-ce que tu choisissais tes cours? Est-ce qu'il y avait des spécialisations? Comment ça se passait? Alors ça va énormément dépendre de l'université où vous allez. Chez moi, c'était très simple. Je suis arrivé et les cours, on avait une semaine pour essayer tous les cours qu'on voulait. Il y avait l'intranet de l'école qui était disponible. Il était disponible en anglais, hein, pas qu'en coréen. Et on pouvait essayer ce qu'on voulait. À la fin de la semaine, on faisait un choix de 4 cours qu'on voulait suivre. Tant qu'ils étaient en anglais, c'était bon. Et c'était tout. Donc c'était vraiment assez simple. Il y a quelques écoles qui sont un peu plus dures, notamment il y en a certaines où ça se fait beaucoup au shotgun. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Mais bon, voilà, ça dépend énormément de l'université où vous allez aller. D'accord. Mais c'est bien de voir comment ça se passe. Alors justement, de manière générale, quand on parle des échanges académiques, ce sont souvent des échanges qui sont très demandés. La sélection va se faire notamment sur les notes de partiel. C'est pour ça voilà, qu'on va regarder, parce qu'en fait, vous serez classé dans la promotion. Et voilà, et c'est vrai que sur certaines universités, on a peu de place. Donc, en fait, pour voir qui peut aller dans quelle université, on va se référer à votre classement dans la promotion. Voilà. Alors, une précision sur les spécialisations. Est-ce que ça se fait uniquement en M2 ou aussi en M1? Alors, il y a eu une réforme du programme. Donc, alors, pour François, c'était différent. Mais maintenant, vous choisissez déjà une spécialisation au deuxième semestre de M1 et vous en choisissez une à deux en Master 2. Alors, je pense que ça va être pour Antoine. Quel est quand on disait qu'on ne pouvait pas forcément garantir le premier choix pour le campus, quel est le critère de sélection? Comment on va les choisir? Il y a un critère qui est sur la demande et l'attention. C'est-à-dire qu'on attribuera plus facilement les campus qui sont moins demandés en général. Après, on va reprendre le palmarès du concours. Alors, il y a une question sur les prérequis et le volume horaire, puisque quelqu'un parle d'un stage de 6 semaines cet été. Il demande si c'est compatible avec les cours de prérequis en ligne. Est-ce qu'on peut avoir une idée à peu près du volume horaire? Alors, normalement, un cours de prérequis en présentiel, c'est 15 heures. Voilà. Donc, il y en a 11. Donc, on multiplie les 11 par 15. On fait vite le calcul, sans compter le travail qui vous est demandé. Voilà. Là, en ligne, ça demandera. Je peux pas évaluer effectivement le volume horaire, mais je doute que ce soit compatible. Ça va vous demander énormément de travail. Énormément. C'est 11 cours de prérequis, c'est énorme. En sachant que à la fin du prérequis, vous serez évalué le cours sera évalué par un examen. Voilà. Oui, voilà. Alors, quelles sont les langues qu'on peut étudier sur chacun des campus? Ah, c'est une très bonne question à laquelle Alors, disons au moins à Paris. Au moins à Paris. Ouais, Paris, il y a le chinois, l'anglais, italien, espagnol, allemand. Au moins les langues des campus. Voilà, les langues des campus, c'est sûr. Après, je sais qu'il y a du chinois, c'est. Ouais. Je travaille pas dans les langues, donc mais chinois, Alors, c'est sûr. je crois qu'on propose russe et arabe. Je crois qu'on propose russe et arabe. Oui, absolument, russe et arabe, tout à fait, oui. Oui. Voilà. Donc ça vous sera aussi précisé. Il peut y avoir des différences en effet entre les campus. Et ça vous sera précisé quand vous arriverez. Voilà. L'offre n'est pas la même d'un campus à l'autre. Voilà. Alors, si on fait 3 semestres, est-ce qu'on peut partir en échange universitaire? Si on fait 3 semestres, est-ce qu'on peut partir en échange universitaire? Oui, vous pouvez partir en échange universitaire à partir sur votre semestre 3. La première année, c'est pas possible. Donc, vous serez forcément sur des campus. Donc, le campus de Turin pour le premier semestre et ensuite n'importe quel autre campus sauf Paris pour le semestre 2. Et à partir du
semestre 3, donc le semestre 1 du Master 2, il est possible effectivement de faire un programme d'échange. D'accord. Alors, on me demande si, voilà, dans le cas où on ne peut pas être présent physiquement le 14 septembre, si les cours seront en ligne. Là, actuellement, je pense que ça dépend aussi de la situation. Enfin, on sait que les prérequis vont être proposés en ligne. Est-ce que les cours, le vrai début des cours va être proposé en ligne? Ça, je pense, enfin, sauf si vous avez d'autres informations, mais je pense que ça va dépendre de l'évolution de la situation. Absolument. Pour le moment, les cours sont prévus en face-to-face, donc Oui. en présentiel. Voilà. On travaille également sur la possibilité de les proposer en ligne si effectivement la situation ne permet pas du présentiel. Mais voilà, la rentrée, elle est prévue normalement à ce jour. D'accord. Voilà, oui, donc faites en sorte d'être là. Bon, et s'il y a des problèmes de visa ou des choses comme ça, évidemment, voilà, on pourra s'arranger, il pourra y avoir des dérogations. Mais si vous n'avez pas de problème administratif pour être là, essayez de faire en sorte d'être là. Alors, la question du stage de 6 semaines revient plusieurs fois. Alors, je ne sais pas on parle voilà, d'un stage opérateur de 6 semaines. Je ne sais pas quelle école d'ingénieurs impose ça. A priori, ils n'ont pas le choix. Donc là, je pense qu'il faut contacter l'école d'ingénieurs. De quelle école parle-t-on? Alors justement, je ne sais pas. Ce n'est pas précisé là, mais voilà, il y a une école qui impose de faire un stage de 6 semaines, un stage opérateur de 6 semaines, et donc les étudiants ont peur de ne pas pouvoir combiner ça avec les prérequis. On n'a jamais eu de problème jusqu'à présent. Tous les étudiants admis à l'ESCP des écoles d'ingénieurs ont toujours suivi les prérequis à partir de mi-juillet. Voilà. Donc, je suis étonnée de la question. Alors, a priori, c'est central. Je suis étonnée L'ESCP parce donne que une dérogation. A priori, ouais, jusqu'à présent, on n'a jamais eu ce souci. Donc, à mon avis, là, il faut que vous vous adressiez à Centrale. Absolument. Voilà. Alors, donc on a parlé. Alors, doit-on être à Turin pour le 24 août? Non, alors, vous pouvez repréciser la différence entre le 24 août et le 14 septembre? Alors, normalement, le 24 août, c'est le début des cours de prérequis à Turin en présentiel. Et le 14 septembre, c'est le début de la rentrée du semestre 1 du MIM de la première année. Donc, a priori, les cours de prérequis, comme je l'ai dit tout à l'heure, seront en ligne, mais il faudra vous rapprocher de Turin. Voilà, là c'est Turin. Et voilà. Les prérequis ne commencent-ils pas normalement mi-août? Là, cette année en ligne, ils vont commencer dès mi-juillet, c'est cela? On a toujours eu, en fait, les cours de prérequis, il y a toujours eu du blended. On a toujours eu des cours qui commençaient mi-juillet, soit 100% en ligne, soit un mix de cours en ligne et de cours en présentiel. Donc, pour la partie en ligne, comme je le disais tout à l'heure, les cours de prérequis débuteront mi-juillet. Et normalement, pour la partie en présentiel, c'était à partir du 24 août pour Turin. D'accord? Compte tenu de la situation actuelle, les cours de prérequis devraient être tous en ligne et donc débuteront à partir de mi-juillet. D'accord. Alors, mais là encore, il faudra vous rapprocher de Turin. Voilà. Alors là, j'ai plein de gens qui commentent sur les stages obligatoires, qui demandent des dérogations. Là, je vous demande dans ce cas de nous envoyer un mail à l'adresse MIM Paris qui apparaît sur la présentation, puisque c'est un problème auquel on n'a pas été confronté auparavant. Donc, c'est un peu compliqué de vous donner des… Auparavant, il n'y a jamais eu a priori, pas de dérogation qui a été accordée. Donc là, dans ce cas-là, envoyez-nous un mail et nous, on pourra voir ce qu'il en est parce que c'est vraiment une question très spécifique. Donc à Turin, est-ce qu'ils devront… Oui, je crois que c'est pas très clair sur les prérequis. Est-ce qu'ils doivent être à Turin entre le 24 août et le 14 septembre ou pas? Alors, comme je le disais, ouais.
Comme je le disais tout à l'heure, si les cours sont en ligne, compte tenu de la situation actuelle, on ne demande pas de présence physique. Voilà. Voilà, je crois que c'est clair. En tout cas, pour Paris, on travaille pour des cours, pour digitaliser l'intégralité des cours de prérequis, compte tenu de la situation. Donc, tous les cours de prérequis débuteront mi-juillet. Voilà, voilà, et donc pas en présentiel. Normalement, non. Voilà, c'est compliqué parce qu'en effet, on parle d'une situation qui sera dans presque 4 mois. Enfin, la situation a tellement le temps d'évoluer d'ici là que c'est un peu compliqué. Voilà, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc, a priori, je pense que ça va être bon. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse mimpari@escp.eu. Comme ça, on pourra vous répondre, surtout si ce sont des questions très spécifiques. Eh bien, je vous remercie tous. Donc, je remercie bien sûr tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire. Je remercie tous les candidats ingénieurs, voilà, qui ont pu poser leurs questions. J'espère qu'on a pu y répondre. Et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un message à l'adresse Mimpari si besoin. Et voilà, d'ici 24 heures, vous allez recevoir le replay de cette présentation. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.